Oui, Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Un sujet qui revient sur le devant de la scène, sur le devant de la table, sur la table, c'est la question de la protection des données. On en parle beaucoup avec les applications qui se multiplient pour tenter de contrer cette crise sanitaire et beaucoup s'inquiètent. Où vont leurs données? Est-ce qu'on peut tenter d'expliquer un peu ça? Est-ce qu'il y a un cadre législatif déjà qui encadre cette protection des données? Alors voilà, déjà, c'est une très bonne chose que les gens s'inquiètent parce que ces données nous représentent, elles ont une vraie valeur et c'est vrai qu'on a une responsabilité à avoir cette inquiétude et à voir comment on peut y répondre. Donc il y a un cadre légal général qui, en Europe en tout cas, qui est le règlement général sur la protection des données, qui a poussé ces entreprises à avoir un meilleur comportement. Maintenant, le comportement qu'elles ont avec nos données, surtout pour les entreprises qui ont leur siège dans d'autres pays, dont les États-Unis, il n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Maintenant, il y a aussi les données qui sont exploitées dans le cadre légal national suisse avec la loi sur la protection des données qui est en train d'être révisée. Donc la révision sera éventuellement acceptée très prochainement, mais qui n'est pas à la hauteur, en tout cas, de la contrainte qu'impose ce cadre européen au niveau du traitement des données. Donc on est en retard malgré la nouveauté de cette loi. Ça, c'est ce qu'on peut dire à la base. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est que beaucoup critiquent cette protection des données ou ces données qui circulent et ils le font via des réseaux sociaux. Oui, alors il y a tout un paradoxe, c'est-à-dire c'est comme pour l'utilisation de cette application qui s'appelle SwissCovid, qui permet finalement, c'est un des gestes barrières supplémentaires pour améliorer le traçage de contact et qui ne fournit pas de données personnelles, qui, si elle n'est pas attaquée de manière offensive par des démarches spécifiques, ne va pas permettre non plus d'accéder à des données et elle est plus protégée que la majorité des applications qu'on utilise. Mais voilà, les gens sont là, on va être tracé, on va être ceci et cela, alors que c'est pas le cas et ils vont renoncer à utiliser cette application alors que justement sur leur téléphone, ils ont une masse d'applications qui, elles, sont beaucoup plus intrusives, qui donnent la géolocalisation en temps réel, qui donnent toutes leurs données d'interaction, de likes, de commentaires, de tout ce qu'ils font à chaque moment sur un réseau social ou quand ils consultent leur téléphone ou quand ils bougent leur téléphone, parce que dans un téléphone, il y a à peu près 14 à 20 capteurs de mouvement, de vitesse, de lumière, etc. Donc voilà, c'est assez paradoxal et ça demande à avoir cette éducation à cette littératie des données, de comprendre un peu dans quelle société on est, qui se transforme de plus en plus numériquement, où nos données ont de plus en plus de valeur parce qu'elles sont de plus en plus précises aussi. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Les données qu'on fournissait il y a 10 ans n'ont rien à voir avec la qualité des données qu'on fournit aujourd'hui. Et ce qu'on peut faire des données aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui émerge, c'est-à-dire la capacité aussi à traiter ces données et en faire quelque chose qui apporte une valeur ajoutée. Alors, pas forcément pour l'utilisateur tout le temps non plus, et c'est pour ça qu'il doit être vigilant. Et c'est pour ça que parfois, quand j'ouvre ma boîte mail, j'ai des propositions d'achat de chaussures parce que j'ai consulté il n'y a pas longtemps un site de paires de chaussures. Alors, ça aussi, mais ça, c'est toute la problématique de la publicité, du tracking publicitaire, des cookies, ou simplement des informations qu'on rend disponibles ou qu'on n'a pas verrouillées sur les comptes. Donc il faut déjà parcourir les paramètres qui sont à disposition pour voir qu'est-ce qu'on peut autoriser ou qu'est-ce qu'on a le droit de refuser aussi surtout et faire déjà cette démarche. Faire cette démarche, c'est un acte d'activisme envers ces sociétés qui collectent nos données pour leur dire non, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous proposez. Voilà, vous affichez sur votre boîte aux lettres un stop à la publicité. Vous pouvez le faire aussi dans la vie numérique. Merci Stéphane. Merci.